Donc nous sommes au CES sur le stand de Samsung avec Ludovic Simion, directeur marketing de Samsung, donc sur les télés. Ouais. Voilà. Et nous allons découvrir avec lui la nouvelle interface Smart TV de Samsung. Donc on vous laisse nous en parler pendant un petit moment. Voilà. D'accord, très bien, merci beaucoup. Nouvelle interface Smart TV 2013, donc qui va bien au-delà de ce qu'on avait en 2012, qui était uniquement un magasin d'applications. Là, cette année, on a, grâce à un certain nombre d'évolutions, on a beaucoup travaillé sur les usages. Premier exemple, en fait, c'est la page d'accueil qui change totalement, puisqu'elle est basée en fait sur une utilisation primaire d'un téléviseur qui est qu'est-ce que je regarde comme programme. Pour vous détailler un peu, donc là, on a le flux live de la chaîne précédemment utilisée, et là, on va se baser sur des recommandations de programmes. Les recommandations de programmes en cours, donc 6 recommandations de programmes. 6 recommandations de programme à venir dans les 90 minutes à venir. D'accord ? Ces recommandations, elles se basent sur quoi ? Elles se basent en fait sur 2 types de choses. Ça va dépendre de votre choix. Au paramétrage et à l'installation du produit, soit vous acceptez que l'utilisation que vous faites du téléviseur soit analysée, et là ce sera basé donc sur votre usage. Je vous donne un exemple, vous regardez essentiellement des reportages animaliers ou du sport, je ne sais pas. En tout cas c'est mon cas. On va imaginer que quand j'allumerai ma plateforme Smart TV, j'aurai en premier lieu là des recommandations sur ces contenus-là. Qu'est-ce qu'il y a actuellement en termes de sport diffusé sur les différentes chaînes ou en termes de reportages animaliers. Exactement la même chose là. Après derrière, si je veux une vision plus exhaustive de ce qu'il y a à la télé, j'ai juste à utiliser la télécommande, à descendre sur le guide, à appuyer, j'ai l'ensemble, l'exhaustivité de tous les programmes. D'accord ? Deuxième type de service, donc je remonte. Vous avez les 5 services principaux là. Hop, voilà. C'est un agrégateur de contenu VOD. Aujourd'hui, en tout cas sur la plateforme Smart TV 2012, on rentrait par le fournisseur de contenu et après on travaillait à l'intérieur sur les différents types de contenus. Là, on a changé un peu le déroulé, puisqu'on est parti du principe que le consommateur, le téléspectateur cherchait d'avant tout un contenu, pas forcément un fournisseur particulier. Donc pour donner un exemple, là il y a un agrégateur. Si je clique là, et donc c'est des choses qui sont faites avec des exemples américains ici, mais on aura la même chose en France, je veux voir Tintin, j'appuie là et en fait pour le même film, j'ai différents types de services qui proposent avec le prix où ce sera facturé. D'accord ? Je remonte, je sors de Tintin. Ça va plus vite d'habitude, mais là il y a beaucoup de télé qui tournent. Troisième usage présenté, donc c'est un usage qui est basé sur la convergence. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui de plus en plus de consommateurs en fait vont relier à leur télé des devices tels que leur téléphone portable, leur tablette, leur PC, vont brancher un disque dur via une clé USB ou vont avoir des espaces de stockage en ligne de photos, de vidéos et autres. Donc là ce que vous avez, c'est que vous avez les 8 derniers contenus qui ont été consommés sur le grand écran, que ce soit de la photo, de la musique ou de la vidéo par le petit signal. Et ensuite derrière vous avez bien entendu accès à l'ensemble de vos données. Et donc si je prends l'exemple de la photo, vous voyez, un peu de temps, voilà, que vous aurez accès soit à des espaces de stockage en ligne, soit directement à un disque dur ou tout autre une clé USB rentrée sur le télé, mais aussi à des produits qui auraient été reliés sans fil, caméra numérique ou PC. Et là on pourra consommer l'ensemble des contenus directement. Je remonte toujours sur l'allée centrale, je dirais, des services. Un agrégateur de réseau social, où là, bon, les 2 exemples qui ont été mis là, Facebook, Twitter, peuvent être multipliés par le nombre de réseaux sociaux qu'on désire. Là aussi 2 options, soit on rentre son profil et on a accès à ses propres informations, soit, comme c'est relativement personnel comme usage et que la télé reste un usage collectif, on a accès aux headlines. Mais je peux très bien profiler, rentrer mon profil dans le téléviseur et décider que uniquement quand je suis seul devant le télé, j'ai accès à ces informations-là. Et par contre, si quelqu'un d'autre regarde le téléviseur, il n'aura pas accès à ces informations-là. L'exemple de service là aussi, c'est le service d'appel Skype, puisque via la petite caméra amovible qui se trouve sur le dessus du produit, ici, vous pouvez passer des appels en visioconférence. Et là, vous avez un peu le journal d'appel qu'on trouve sur un mobile, mais avec des visages. D'accord ? Dernier point, je dirais, c'était Smart TV 2012, en termes d'application. On retrouve ce magasin d'applications, il fait partie prenante de toute la plateforme et on aura par rapport à l'année dernière toujours la possibilité de télécharger de nouvelles applications, de les classer et de gérer ça. Donc au niveau de la personnalisation vraiment de la plateforme, chaque utilisateur peut vraiment composer lui-même en fait sa propre expérience de télé. Alors, si on pousse à l'extrême l'utilisation du téléviseur, sur ce que je vous ai montré au tout départ, notamment sur la recommandation de programme,
On peut rentrer des profils effectivement et on peut rentrer différents profils pour un même téléviseur. Et en fonction de qui se trouve devant le télé, on peut renseigner tel profil se trouve devant le télé. Et à ce moment-là, même l'aspect recommandation programme collera au profil de la personne qui se trouve devant la télévision. Par contre, si on est plusieurs, il faudra décider de qui est, entre guillemets, le leader devant la télé, parce qu'elle ne va pas gérer les goûts multiples de tout à chacun. C'est quelque chose qui ne changera jamais. Hein. C'est quelque chose qui ne changera jamais. C'est la zapette, ouais, toujours, ouais, effectivement. Ouais. Très bien. Et donc, ultime question, quand est-ce qu'on pourra utiliser cette interface sur les téléviseurs? Elle ne sera pas disponible, j'imagine, sur les modèles de la génération précédente? Alors en fait, cette interface-là, elle va d'abord sortir avec les gammes 2013, effectivement. Donc toute cette interface et tous ces services que je vous ai présentés seront disponibles sur les Smart TV 2013, quelle que soit la taille, quelle que soit la série. Après, pour les générations 2012, effectivement non, sauf les séries ES 7000 et ES 8000, en fait, sur lesquelles on va proposer à partir du mois d'avril ce qu'on appelle un kit évolution. C'est une évolution de hardware, je vais essayer de vous en trouver une, attendez, je vais le faire en direct. Hop, sorry. Evolution? Yeah, thank you. Sur lequel, voilà, donc c'est ce petit objet qui en fait va pouvoir se clipser à l'arrière des télé 7000 ou 8000. On va venir clipser. Et en fait, à l'intérieur, vous avez tout un hardware. Donc vous avez un processeur quad-core à l'intérieur qui va permettre en fait aux télés, ça va désactiver le châssis de l'ancienne télé et le remplacer. Et ça veut dire qu'en fait, sur vos télé 2012 ES 7000 ou ES 8000, vous aurez accès à exactement ce type de service-là. Ce kit-là étant fourni avec cette télécommande. Voilà, alors c'est pas valable sur toutes les télés, uniquement sur les télés 7000 et 8000. Eh bien, merci beaucoup Ludovic pour ce tour d'horizon assez exhaustif. Voilà, donc c'était le futur de la Smart TV chez Samsung. Merci.